Bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. J'espère que votre nuit de repos a été des plus agréables et que votre réveil est encore plus agréable. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous ainsi que sur vos différentes familles, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Crie plus fort ». Matthieu le chapitre 20, versets 29 à 34, nous parle en substance d'un aveugle qui, voyant Jésus-Christ, demandait au Seigneur un miracle qui lui permettra de recouvrer la vue. Et la Bible déclare que pendant que cet aveugle criait à Christ, la foule s'est empressée de le faire taire. Et voyant que la foule l'emmenait à se taire, cet aveugle a crié encore plus fort, ce qui a emmené le Seigneur à s'intéresser à lui et à lui accorder le miracle par la suite. Lorsque je lis l'histoire de cet aveugle, je suis interpellé et cette histoire m'amène à comprendre beaucoup de choses. À l'image de cet aveugle, tu aspires à un miracle. À l'image de cet aveugle, tu aspires à une action d'éclat de Dieu dans ta vie. À l'image de cet aveugle, tu es en train de prier pour un sujet bien précis ou pour des sujets bien précis. Toi seul sais depuis combien d'années, toi seul sais depuis combien de mois, toi seul sais depuis combien de semaines ou de jours, tu cries à Dieu pour une situation bien définie. Mais il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui prennent la peine sur elles-mêmes de te faire taire. Cette manière de te faire taire peut se manifester à travers un découragement. Depuis des années, tu pries pour un sujet et tu n'as pas gain de cause et le découragement essaie de te faire taire. Cette manière de te faire taire peut se manifester même à travers des hommes qui ouvertement vont te décourager, qui ouvertement te diront que c'est impossible que le Seigneur accomplisse cette action en ta faveur parce que tu as pratiquement atteint la limite d'âge, où tu ne remplis pas les critères physiques, où tu ne remplis pas les critères selon la norme humaine pour avoir cette chose, donc ce n'est pas la peine, laisse tomber, abandonne ce sujet. Certaines personnes essaieront de te faire taire à travers une attitude subtile, à travers des propos détournés, en te faisant comprendre que ça ne sert plus à rien de faire des offrandes, ça ne sert plus à rien de faire des sacrifices, ça ne sert plus à rien de jeûner, ça ne sert plus à rien de prier parce que ce sujet n'est pas pour toi. Il vaut mieux que tu t'orientes vers d'autres sujets. Ces personnes t'amèneront même à revoir tes standards à la baisse en te faisant comprendre que tu demandes un peu trop à Dieu. Il faudrait que tu veilles à réduire ton champ de demande au Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tu ne mérites pas le maximum que tu lui demandes, mais il n'y a que le minimum que le Seigneur est à même de te donner. Si tu fais la sourde oreille à tout ce qui arrivera comme situation, à tout ce qui te sera destiné comme propos, dans le seul et unique but de te faire taire, et que tu cries encore plus fort à travers la prière, que tu cries encore plus fort à travers le jeûne, que tu cries encore plus fort en cherchant Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, à travers des actions spirituelles et prophétiques éclairées, je crois que le Seigneur sera interpellé par tes cris et il te fera grâce. Dieu n'exauce pas la prière qu'on lui adresse parfois. Du coup, Dieu exauce souvent la prière qu'on lui adresse dans la persévérance. Je t'exhorte ce matin à persévérer dans ta prière. Peu importe le sujet pour lequel tu cries à Dieu, peu importe le nombre de temps depuis lequel tu es en train de parler à Dieu, je t'exhorte à persévérer dans la prière. Parce qu'en vérité, sur le chemin de l'exaucement, ne sont pas exaucés ceux qui ont prié un jour, sont exaucés ceux qui ont prié toujours, sans laisser le découragement d'un seul jour empiéter sur leur volonté d'obtenir un résultat satisfaisant. Je prie que le Seigneur te donne de méditer sur cette pensée et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.